Bibi Blocksberg, j'aimerais que tu viennes jusqu'ici et que les autres se tiennent tranquilles pendant ce temps. J'ai décidé que nous allions programmer un contrôle ce matin. Et pour la circonstance, Bibi sera notre bonne fée. C'est toi qui vas choisir la matière. Oh non. Alors, je vais prendre celui-là. Maths? Donc, ce sera un contrôle de mathématiques, les enfants. Parfait, c'est le destin qui en a voulu ainsi. Alors, n'oubliez pas de bien réviser chez vous. Allez, à demain pour le contrôle. Oh. Je vous ai tous bien nus, mes petits chéris. C'est pas de bol, il faut que ce soit tombé sur les maths. Moi, j'aurais préféré rédaction. Oui, si tu veux. Ou alors dictée. Ah, Bibi, tu as intérêt à rentrer rapidement chez toi pour réviser, sinon tu risques de patauger demain, si tu vois ce que je veux dire. Et elle ferait mieux de s'en aller tout de suite. Sinon, c'est elle qui risque de patauger. Amstram, gram, gram, pouvoir de l'eau. Et la prof est trempée jusqu'aux os. Hep, hep. Bien joué. Allez, viens. C'est parti. Amstram, gram, gram, tarte aux fraises, va et vole tout à ton aise. Hep, hep. Après les cours, voler jusqu'à chez nous, c'est vraiment super sympa. Je suis d'accord. Mais ce serait encore plus sympa si on n'avait pas ce contrôle de maths. Parce que tu crois que ça me fait plaisir? Les maths, moi, ça m'a toujours filé des allergies. Il suffit que je vois des chiffres et aussitôt j'ai des maux de ventre. Oh, il y en a devant nous. Oh, premier congrès de médecine. Oh, sauvons-nous. Oh, c'est pas vrai, encore des chiffres. Accélère, tarte aux fraises. Doucement, Bibi, pas si vite. Oh, ah. Oh, le chiffre 10. J'ai l'impression qu'on est poursuivi par les chiffres. Arrête, Bibi, arrête-moi là. Arrête tout de suite. J'en peux plus, je te jure. Je commence à avoir mal au cœur. Moi, c'est au ventre que j'ai mal avec tous ces chiffres qui me harcèlent. Dis donc, Marina, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade? Non, mais si on continue à voler comme ça, je ne vais pas tarder à l'être. Si ça t'ennuie pas, je préfère rentrer à pied. À plus. Oh! Je suis désolée, Marina, je ne voulais pas en arriver là. Excuse-moi. Salut. Salut. J'espère qu'elle ne va pas vraiment être malade. Sinon, elle risque de manquer le... Hein? Le contrôle de mathématiques de demain? Mais oui! Chères concitoyennes et chers concitoyens de Nouvaville, je dois vous faire un discours d'ouverture, ce dont je n'ai pas du tout envie, et comme personne ne m'écoute, je peux m'arrêter tout de suite. Oh, vous n'avez pas le droit de dire ce genre de choses, chef, votre mandat. Ah, d'accord. Mes très chers sujets de citoyennes et citoyens, c'est avec une grande fierté que je vous annonce que le monde a les yeux fixés sur Nouvaville et sur son congrès de médecine des maladies singulières. Hop. C'est donc un grand honneur pour nous que d'accueillir ensemble à ce congrès deux des médecins les plus célèbres en la matière qui malheureusement se supportent difficilement. Le professeur Pilule, qui nous vient du Texas, et le professeur Blazeski de Sibérie, accompagnés de leurs gentilles petites bêtes. On les applaudit. Des caméléons en direct live et en couleur là sous nos yeux. C'est phénoménal. Ça va faire des photos. Super chouette. Un petit sourire s'il vous plaît pour la presse, messieurs les professeurs. Jamais je ne sourirai à côté de lui. C'est un concurrent. Avoir intérêt à sourire quand être à côté de moi. Ah, formidable comme comportement. C'est magnifique. Il faut que j'immortalise cet instant sur la pellicule. Allez les enfants, regarde Tata Carla. Elle va faire des photos de rêve. Oui, je vais tomber malade, ça arrangera tout.
Je me demande ce que fait Bibi. Elle devrait déjà être rentrée. Le collège est fermé à cette heure-ci. Elle doit encore se balader sur son balai. Ah, la voilà. Ça alors? Elle est à pied. Oh, à pied? Comment ça se fait? Elle aurait perdu son tarte aux fraises? Je n'en sais rien. En tout cas, elle marche bizarrement. C'est surprenant. Bibi! Oh, bonsoir, je suis rentrée. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Tu as eu un problème avec tarte aux fraises? Non, je crois que j'ai dû trop voler. J'ai mal au cœur, je suis malade. Tu n'en as pourtant pas l'air, alors que moi, avec le coup de froid que j'ai attrapé, je me sens complètement abattu. Mais c'est évident. J'imagine que ça doit être papa qui a dû te contaminer. Ah non, alors, c'est ma grippe, pas moi. Pas question que je la partage. Oui, ça va. Si ça se trouve, notre fille souffre de cette maladie extrêmement dangereuse et contagieuse que l'on nomme allergie. Oui, ça doit être ça. Tu ne penses pas que ce serait plutôt une allergie aux maths? Je vous jure que je suis vraiment malade. Oh, si vous saviez ce que je m'ennuie, Alban. Et moi, je vous signale que j'en ai assez d'être assis à côté de ce charlatan. Je préfère être assis à l'avant. C'est dans le coffre qu'est votre place. C'est moi qui irai à l'avant. Vous n'êtes qu'un camelot de foire. Et vous, un bonimenteur à la noix. Quelle honte, je ne laisserai pas passer un tel affront. Mais arrêtez! Mais enfin, messieurs, qu'est-ce qui vous prend? Mais arrêtez à la fin! C'est cette bagarre stupide! Vous savez que c'est interdit de frapper le chauffeur. Oh, bah, il fait nuit. Oh, c'était évident. Quand on met 4 hommes dans une voiture, ça ne peut que tourner au vinaigre. On est déjà arrivé? Oh. Je crois que finalement, il y a plus de peur que de mal, ma chérie. Cela dit, il faut reconnaître que tu as eu de la chance. Qu'est-ce que vous faites, messieurs? Vous n'avez pas l'intention de porter secours à cet enfant? Je croyais que vous étiez médecin. Moi, je suis professeur et je suis spécialiste ski. Ah, et lui, spécialiste qui? Non, c'est moi le vrai spécialiste ici. Je vais te conduire à l'hôpital, ma grande. On n'est jamais trop prudent, tu sais. Oh, je suis content que ce ne soit pas plus grave que ça, finalement. Mais voilà ce qui arrive quand des gens célèbres se disputent pour un rien. Est-ce que tout cela m'ennuie? Ben, je comprends parfaitement que ça puisse vous ennuyer, chef. Avant que vous ne vous endormiez pendant le service, vous pourriez peut-être passer votre chemise de nuit. Ça gagnerait du temps, monsieur le maire. Oh, c'est une excellente... Ah ah, mademoiselle Blocksberg, la patiente qui a été terrassée par une violente allergie en mathématiques. Arrête, papa, t'es pas gentil. Non, je suis enrhumé. Madame l'infirmière Barbara, qu'est-ce que vous faites avec ce délicieux médicament? Je le lui apporte tout de suite, docteur. Mademoiselle, votre bouillon de racines de pissenlit. Et en plus, à prendre 3 fois par jour le bouquin de Bath. Et ça fait des miracles pour ce que tu as. Ça t'empêchera de tousser. Tu sais, chérie, quand j'étais une petite sorcière, j'ai souffert d'une maladie du même genre. Ta grand-mère appelait ça l'allergie à l'obscur. Alors, tu avais peur du noir, toi? Eh oui, cela dit, un soir, ta grand-mère m'a fait prendre un remède contre cette allergie à l'obscur. Un horrible bouillon de pissenlit, j'imagine? Non. Elle s'est mise à pratiquer la sorcellerie pour que la lumière s'éteigne d'un seul coup.
Moi, je me suis glissée sous ma couette. Ah oui? Oui, sauf qu'au bout de quelques instants... Tes yeux qui s'étaient habitués à l'obscurité ont commencé à voir? Alors, les tiens aussi vont s'habituer. Les maths, ce n'est pas aussi obscur qu'on le croit. Salut. Je me demande ce que fait Marina. Je dois vous faire part de quelque chose, les enfants. Marina a eu un petit accident et à l'heure qu'il est, elle est en observation à l'hôpital. C'est regrettable, parce que malheureusement, nous allons devoir faire le contrôle de mathématiques sans elle. Et sans Bibi non plus d'ailleurs. Il faut que j'aille voir Marina tout de suite. Amstram, gram, gram, tarte aux fraises, va et vole tout à ton aise. Hep, hep. Je me demande où peut bien être Marina. Dans ce cas-là, papa dirait, si tu ne cherches pas, tu ne risques pas de trouver. Nous sommes en direct de l'hôpital de Novaville. Je vous présente, mesdames et messieurs, le professeur Pilule, le professeur Blazeski et le médecin-chef de cet hôpital, le docteur Pou. Et ici, ce monsieur que je n'ai pas à vous présenter. Dans quelques minutes va se tenir devant nous le premier congrès traitant des maladies singulières. Ces maladies peuvent être, par exemple... Alors, en tant que spécialiste, mesdames et messieurs... Chers téléspectateurs, le professeur Pilule du Texas va dès à présent vous entretenir de maladies extrêmement rares. Moi, je suis spécialisé dans une maladie particulièrement rare et réellement très singulière que l'on nomme coloritis. C'est grâce à Caméléon que nous apprenons à connaître mieux propriétés de la peau humaine. Et coloritis être découverte de moi personnellement et tout seul. Mensonge! Bientôt, elle va vous expliquer que le lait est vert et que l'herbe est blanche. Coloritis être ma maladie. Non, c'est la mienne. Non, monsieur, c'est la mienne. Je vous en prie, messieurs. Oh, le menteur! Je sentais qu'ils sont singuliers. En basse. Barbara, viens voir ces deux professeurs. Hein? Qu'est-ce qu'elle a, la boule de sorcière? Bibi? Elle a un contrôle de maths normalement en ce moment. Barbara, viens donc voir ça. Je ne peux pas pour l'instant. Amstram, gram, gram, grosse bille. Montre-moi ce que fait ma fille. Hep, hep. Marina est peut-être par ici. Coloritis toujours soigné avec médecine produit couleur noire. Non, monsieur, seule la médecine blanche est efficace. Niet la noire. Calmez-vous, messieurs, s'il vous plaît, un peu de calme. Et vous deux, arrêtez aussi. Seule la blanche peut soigner. Noir, médecine blanche, rendre les gens encore plus malades. Produit pour soigner doit être noir. Noir, noir comme charbon. No, blanc comme neige. Niet noir comme charbon. Eh ben... Ça alors, elle est là. Bibi. Ah, bon sens qu'ils peuvent être bêtes, ces deux professeurs. Bibi? N'empêche, j'hallucine. Barbara, est-ce que tu sais ce que fait ta fille? Oui, j'ai vu, elle a séché les cours. Elle a surtout séché son contrôle de maths. Ça va, rassure-toi. Je vais régler ça avec un simple sortilège. Eh bien, j'espère que vous avez bien révisé toutes vos définitions chez vous. Et si c'est le cas, ce contrôle ne vous paraîtra pas difficile. Car qu'y a-t-il de mieux qu'un bon devoir de mathématiques? Amstram, gram, gram, mes profs béates, terminez le contrôle de maths. Hep, hep.
Mais demain, je vous jure que le contrôle aura vraiment lieu. En attendant, amusez-vous bien à la piscine, les enfants. Marina ne peut être que par ici. Salut. Alors, c'est grave ce que tu as? Non, je suis seulement en observation. Dans ce cas, il n'y a pas à s'inquiéter. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Laisse-moi deviner. Madame Martin Rabat-Joie est clouée au lit avec un rhume carabiné à cause de ta douche d'hier. Pas du tout. Tu l'as ensorcelée? Tu l'as transformée en calculette? C'est pas ça non plus. Attends, tu n'aurais quand même pas osé sécher le contrôle de mathématiques? Non, je viens tout simplement rendre visite à ma meilleure amie qui est malade. Allez, vas-y, raconte-moi ton accident. D'accord. Alors moi, je suis là. Ça, c'est la route et le feu était là. Et il était vert, tu sais, j'en suis tout à fait sûre. Chers collègues professeurs, je suis très honoré de vous avoir ici. Et en tant que médecin-chef de cet hôpital, je vous propose de vous faire visiter nos différents services. C'est très intéressant. Si on ne peut pas y échapper. Mais il y a peut-être aussi des maladies rares ici. Pour commencer, nous avons par exemple notre bon maire et sa très surprenante maladie du sommeil. Vous croyez qu'elle est rare, cette maladie? Oui, c'est très intéressant. Non, je plaisantais. Bon alors, nous y allons, messieurs? Si tu savais ce que je t'envie, Marina. Une petite base sur la tête et tu te retrouves au paradis, loin de Madame Martin Rabat-Joie et de ses chiffres insupportables. Pour moi, le paradis, c'est un jardin plein de soleil et plein de fleurs où il y a des petits nounours en guimauve qui tombent directement dans la bouche. Ici, on ne m'a proposé que du pâté de foie. Ouais, mais je peux arranger ça. Amstram, gram, gram et jardin fleuri. Marina se retrouve au paradis. Oh, que c'est beau! Que diriez-vous, messieurs, de rendre visite à la petite fille que vous avez renversée? Avec grand plaisir. Nous autres Américains, nous adorons les enfants. Cœur russe apprécie beaucoup plus petits enfants que cœur de pierre américain. Ce n'est pas un concours. Allons-y. Oh. La fillette est dans cette chambre. Soyez gentils avec elle, messieurs. Allez, cache-toi vite. Ce n'est pas possible, c'est super chouette. Incroyable. Très surprenant. Super chouette. Oui, pour améliorer la guérison de nos petits patients, nous ne regardons jamais à la dépense. Nous, pour accélérer les guérisons, nous ne connaissons rien de mieux que le chewing-gum. Niet le chewing-gum, rien de mieux chez nous que des bonbons au miel. Mais qu'est-ce que nous avons dans ce lit? Voyons voir. Oh, Bibi? Ça, c'est ce que j'appelle une surprise. Est-ce que c'est ton amie Marina qui t'aurait contaminé? Petite jeune fille semblait très bonne santé. Toi, être malade? Oui, tu pourrais souffrir d'une bonne maladie bien rare. Allez, dis-nous pourquoi tu es là. Petite jeune fille souffrir coloritis. La maladie de la coloration. Super chouette. Pourquoi ne pas nous avoir parlé tout de suite de cette merveille, cher Dr. Pooh? Je vais me réserver de petites surprises à mes illustres invités. Bibi, Bibi, ce n'est plus drôle du tout ce que tu fais. Ça commence à aller beaucoup trop loin. Amstram, gram, gram, ça suffit. Bibi est privé de sorcellerie. Enfin, j'ai un cobaye à ma disposition pour mon injection de liquide blanc. Niet moi voir patiente pour médecine produit noir. Tu sais, il vaudrait mieux que tu t'en sortes toute seule, ma chérie. Blanc. Noir. Noir. Arrêtez! It's my passion. Ah non, patiente, être mienne. Arrêtez, enfin, lâchez ce lit! Bibi, tu devrais savoir quoi faire. Doucement, messieurs, doucement. J'ai une proposition à vous faire qui devrait vous départager. Un vote. Dans la salle des congrès, il y a des médecins et c'est à eux que nous allons demander laquelle de vos 2 injections doit recevoir cette petite. Moi, je ne suis pas très sûre d'en avoir envie. Ne t'inquiète pas, chacun de ces médecins est intelligent, il votera pour la blanche. C'est évident. Moi, toujours avoir apprécié vote. Tous les docteurs choisir médecine noire. 16 heures d'études. Vous permettez?
Retrouvons-nous dans la salle du congrès. Oh. Tu n'as pas à t'inquiéter, ma chérie, je suis là. Oh là là, Bibi a de gros problèmes. Il faut que j'aille sur place. Hein? Bernard, des professeurs veulent donner un médicament à notre fille. Et qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Eh bien, elle va là-bas. Et moi, elle me laisse tout seul. Moi, le pauvre malade sans défense. Je suis désolée, mais les escaliers, c'est très bon pour votre santé, messieurs. À tout de suite. Allez, Bibi. Maintenant, tu vas pouvoir faire disparaître ta maladie en toute tranquillité. Allez, hep hep. J'imagine déjà la tête qu'ils vont faire quand ils vont te voir arriver transformé. Amstram, gram, gram, je vais renaître et les couleurs vont disparaître. Hep, hep. Ben, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas disparu? Oh, maman! Oh là là! Ne t'inquiète pas, un petit médicament et tu vas tout de suite retrouver ton teint de pêche. C'est ce que vous croyez, moi j'en suis pas sûre. Ah bah comment ça, nous devons voter? Je comprends pas du tout. Il vaudrait peut-être mieux que j'explique une troisième fois le pourquoi de ce On y est vote. de vote. Médecine noire tout de suite, pas perdre de temps. Maman! Maintenant que vous avez saisi, lesquels parmi vous votent pour le médicament blanc? Bonjour. Madame Bloch. Chut, taisez-vous. Mes chers collègues, je suis le docteur Berg-Blox pour vous servir. Veuillez excuser mon retard, mais vous savez comme moi combien les recherches sur le coloritis sont fascinantes. Je viens justement de les mener à bien et je suis en mesure de vous présenter un nouveau procédé curatif à cette singulière maladie. Super chouette! Il n'existe qu'un seul et unique remède efficace. Très juste. Mon traitement à moi consiste en une seule application de la main. Oh. Vous charlatan. Laissons l'affaire. Accordons une chance à la relève, comme je le dis toujours. Si vous avez envie de ridiculiser vous, allez-y. Nous pouvons au moins accorder une chance à notre collègue, n'est-ce pas, messieurs? Les femmes d'abord, comme on dit chez nous. Amstram, gram, gram, tentative échouée. Ton visage va devenir un damier. Hep, hep. Maman, je t'en prie! Amstram, gram, gram, plus de soucis. Cette fois-ci, Bibi est guérie. C'est super chouette, docteur Berg-Blox. Qu'en dites-vous, messieurs? Et nous? Oh, range. Dans mes bras, frère. Nous pleurer ensemble. Grande recherche capote. Oui, mon frère. Jamais médecine noire utilisée. La blanche ne servira jamais plus. Nous pouvons peut-être devenir amis. Oh, oui, oui, mon frère. Alors voilà, mademoiselle. Tu n'as absolument rien à la tête et tu vas donc pouvoir rentrer chez toi. Maintenant, si tu veux. Ah oui, d'accord. Merci de m'avoir sorti de cette histoire, maman. Tu crois peut-être que j'allais accepter que tu rates le contrôle de maths qui a été reporté à demain? Comment ça, reporter? Maman, est-ce que c'est toi qui as... Bien sûr. Ton allergie aux maths n'est pas valable. Coucou!